Xavier Terlet, bonjour. Alors nous sommes ici dans le temple de l'innovation avec plus de 400 000 produits qui sont à déguster et à voir ici. Cette année, particularité, le Ciel Innovation a battu un record de participation, des dossiers que vous avez tous épluchés. Et donc à ce titre, je vais vous demander une mission assez difficile, c'est de me donner parmi tous ces nombreux dossiers vos 2 coups de cœur. Très difficile comme question. Donc 1700 nouveaux produits ont été présentés par les exposants cette année à l'opération Ciel Innovation. On en a retenu un peu plus de 700 et donc 2 coups de cœur sur les 700. Je dirais peut-être... moi j'aime bien les produits qui sont simples. Hein, donc on va dire une petite dose de farine, 100 grammes de farine, ça coûte 90 centimes d'euros. Et c'est français. Et c'est français, c'est les moulins de Cologne qui proposent ça. Et c'est intéressant parce que ça correspond bien au contexte de crise que l'on connaît bien aujourd'hui, où quand on va dans un magasin, on nous propose souvent d'acheter des lots, d'acheter plus dont on a besoin. Et bien là, aujourd'hui, c'est justement on achète la dose dont on a besoin. Donc pas de gaspillage. Et ça, pour moi, c'est une innovation intéressante. Deuxième, un peu dans le même esprit, c'est Yogi. C'est une jeune entreprise du côté de Bordeaux qui fait des produits pour l'alimentation des bébés. Et c'est des produits complètement naturels qui sont bio et qui sont sécables, c'est surgelé. Et là aussi, parce que c'est sécable, on ne peut utiliser que ce dont on a besoin. Donc pas de gaspillage, c'est complètement naturel. C'est vraiment une belle innovation sur Social. Voilà, il y en aurait beaucoup d'autres. Bien sûr. Alors justement, vous parliez de simplicité, de praticité. Pour vous, quelles sont les 2 tendances les plus remarquables du moment? Alors, les 2 tendances les plus remarquables du moment, je dirais peut-être... la tendance que j'appelle, qui est une évolution du cuisiner à la maison. Vous savez que sur les autres éditions du Ciel, on en avait beaucoup parlé en 2010 et en 2012. C'est ces produits qui arrivent sur le marché qui aident le consommateur à bien cuisiner à la maison, comme un chef. Avant, on avait les tout faits, ou alors où il y a tout à faire. Et bien là, c'est des produits qui nous aident à faire bien à la maison. C'est valorisant, c'est valorisé de cuisiner à la maison. C'est sécurisant, hein, quand on fait ses lasagnes, on sait ce qu'on met dedans. Et c'est moins cher, normalement. Et bien aujourd'hui, ça va encore plus loin, c'est le produit à la maison. C'est-à-dire, on devient son propre producteur. Vous savez qu'on a fait une étude avec TNS Sofres pour questionner les Français, justement, et mettre en face de l'offre nouvelle. Et on s'aperçoit, c'est un chiffre qui m'a étonné, il y a 43% des Français qui consomment une partie de leur propre production. 10% des Français, par exemple, consomment leurs propres œufs. Voilà. Les Français, aujourd'hui, produisent eux-mêmes la nourriture. Si on se projette dans l'avenir, ça peut changer les modèles économiques de l'industrie alimentaire et des distributeurs. Donc la tendance, ça reste le fait maison, mais avec des produits qui facilitent les choses et qui... Voilà, le fait maison et l'autoproduction. Et puis d'autres tendances, c'est les produits malins, on en parlait tout à l'heure, ou alors la santé dont on a tant parlé dans les années 2000, qui a quand même poussé certaines industries vers des stratégies d'échec, on va dire des choses comme ça. Bien sûr. Et bien aujourd'hui, on voit bien on est non pas dans les produits avec des valeurs ajoutées, des produits en plus, des ingrédients supplémentaires, des enrichis on est plutôt avec des produits sans aspartame, sans huile de palme, sans lactose, sans gluten. Alors le sans gluten explose sur ce salon. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche des catégories de produits plaisir, convivial. Avant, le sans gluten, c'était pour ceux qui étaient allergiques au gluten et puis bon, ils mangeaient ce qu'ils pouvaient manger. Aujourd'hui, si on fait un plat de pâtes en famille, eh bien on utilisera les mêmes pâtes sans gluten pour toute la famille. Pour toute la famille, et on voit que les produits sont beaucoup plus plaisir. Et aussi, on trouve même des produits sans gluten pour l'apéritif, qui est un moment de convivialité. Donc c'est vraiment là une vraie explosion sur ce salon. On fait un peu de prospective. Vous avez établi effectivement différents scénarios pour l'avenir, pour notre l'alimentation de l'avenir, oui, à découvrir donc sur l'espace Ciel Innovation. Moi, je vais vous demander d'en retenir une, et celle qui vous paraît la plus plausible. La plus plausible, je dirais la naturalité artificielle. Alors ça, c'est détailler un petit peu parce que c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Naturalité artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que parfois le sauvage peut être dangereux quand on nous dit, ben voilà, le thon en pleine mer, etc., il aurait des métaux lourds parce qu'on ne sait pas exactement, on ne contrôle pas sa propre nourriture. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit, vous avez par exemple une usine Toshiba au Japon qui produit de manière complètement fermée, complètement protégée des légumes avec de l'eau pure. Donc les produits sont plus bio que bio, ils sont complètement fabriqués en usine. On peut se dire demain, en imaginant, ça peut peut-être faire frémir, ça peut peut-être inquiéter, mais c'est comme ça,
que les produits les plus naturels seront fabriqués dans des usines. Et peut-être que certains d'entre eux, dans des endroits complètement protégés de la planète, on aura quand même du vrai naturel. Mais voilà, c'est peut-être un scénario qui fait peur, mais c'est un scénario dont on peut en tout cas tirer des leçons. Tout ça est présenté sur Ciel Innovation à l'entrée du hall 6. Tout à fait, j'allais dire effectivement à découvrir donc, dans son intégralité sur l'espace Ciel Innovation. Xavier Talley, merci beaucoup. Merci Bonne à journée, vous. à bientôt. Merci.